Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons poursuivre notre itinéraire sacré pour découvrir les perles de Sunnah que le prophète Mohammed, avec toute la bénédiction et tout le salut, nous avait laissé depuis quelques décennies. Aujourd'hui, nous allons traiter le hadith d'Abdurrahman ibn Abi Layla, qu'Allah la Greek relate que Ka'b ibn Ujra me croisa et me demanda: ne t'offrirai-je pas un cadeau? Un jour, le prophète sur la paix et le salut vint nous voir et nous lui demandâmes: il nous a été enseigné comment te saluer, mais comment devons-nous prier sur toi? Il répondit: dites: ô Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Ibrahim. Tu as certes le digne de louange, le glorieux et béni Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni Ibrahim. Tu es certes le digne de louange, le glorieux. L'explication du hadith. Ce récit vient renforcer le rang et l'importance du noble prophète sur la paix et le salut auprès de son Seigneur. En effet, Abdurrahman ibn Abi Layla, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'un des plus savants et plus illustres suiveurs des compagnons, rencontra le compagnon Ka'b ibn Ujra, qu'Allah l'agrée. Ce dernier lui demanda: ne t'offrirai-je pas un cadeau? Les cadeaux les plus précieux qu'il s'offrait étaient les sagesses et les réponses à des questions religieuses. Abdurrahman se réjouit et lui dit: mais si je le veux. Qu'Allah l'agrée dit alors: le prophète sur la paix et le salut nous croisa et nous lui demandâmes: envoyé d'Allah, il nous a été enseigné comment te saluer, mais comment doit-on prier sur toi? Il répondit: dites. Il leur enseigna comment prier sur lui correctement. Cette prière consiste à demander à Allah, exalté soit-il, qu'il prie sur son prophète Mohammed et sa famille. Le terme famille englobe les membres de sa famille qui sont croyants ou ceux qui le suivent dans sa religion. Il s'agit également de demander que cette prière soit aussi abondante et bénie que la prière sur Ibrahim, le père du prophète, et sur sa famille, c'est-à-dire tous les membres et les pieux qui lui ont succédé. On implore enfin qu'Allah soit généreux en bienséance, en bienfaisance envers Mohammed et sa famille, telle que la bénédiction octroyée à la famille d'Ibrahim le fut. Allah est certes celui qui mérite toutes les louanges, celui qui était la gloire. Parmi ses attributs, il est également celui dont les faveurs sont proches et sans limite. Il y a dans ce récit un point confus. Les spécialistes de la rhétorique prétendent que le ressemblant a une position inférieure à celle du ressembler, ou il y a un consensus que le prophète est le meilleur de la création. Alors pourquoi prier Allah afin qu'il prie sur lui et sa famille des prières équivalentes à celles qui ont été faites pour Ibrahim et sa famille? La réponse la plus plausible est que la famille d'Ibrahim englobe tous les prophètes après lui. Parmi eux, le prophète Mohammed sur lui la paix et le salut. Cela signifie que l'on invoque une prière pour le prophète et sa famille semblable à celle qui a été faite pour tous les prophètes depuis Ibrahim, lui inclus. Nul doute que la somme des prières faites pour tous les prophètes est meilleure que celle faite seulement pour le prophète Mohammed, et Allah est le plus savant. Walillahi alhamdu awwalan wa akhira.